Nous donnons maintenant la parole pour le groupe démocrate à Monsieur Philippe Bolo. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour l'organisation de cette table ronde avec mon collègue Maxime Lenné, qui viendra alimenter les réflexions qui sont les nôtres dans le cadre de la mission d'information sur les prix de l'électricité. Ma question s'adresse à Madame la Présidente de la CRE. Madame la Présidente, vous le savez, le prix de l'électricité est un sujet crucial et complexe à la fois, qui résulte de l'addition d'un prix de marché des électrons avec un tarif d'utilisation du réseau auquel s'ajoutent différentes taxes. La flambée des prix en 2022-2023, la tendance haussière depuis plus de 10 ans et la perspective de la fin de l'Arenh suscitent des interrogations. Elles sont partagées par les ménages, les entreprises, les collectivités territoriales et les associations, inquiets de savoir s'ils pourront encore faire face à leurs factures d'électricité dans les mois et les années à venir. Mais le sujet concerne également les finances publiques. La crise énergétique de 2022-2023 nous a démontré le poids budgétaire des boucliers et autres amortisseurs mis en place pour protéger les consommateurs de prix qui avaient explosé. Et alors que nous avons un impératif à maîtriser les prix de l'électricité, nous devons dans le même temps planifier un futur électrique qui conjugue des enjeux de souveraineté, de décarbonation et de massification des consommations. Cette ambition nécessite d'importants investissements dans le nucléaire historique et futur, dans les énergies renouvelables, dans les réseaux et dans les politiques de maîtrise des consommations. En contrepartie de ces investissements, nous garantirons une électricité disponible, abordable et à un prix prévisible. C'est sur la réussite de cet objectif que je souhaite vous interroger, Madame la Présidente. Les investissements que je viens d'évoquer sont massifs et devront être au rendez-vous des consommations qu'ils doivent satisfaire. Or, une dérive haussière du prix de l'électricité serait de nature à contrarier ce rendez-vous, provoquant des baisses de consommation qui viendraient pénaliser l'équilibre financier des investissements engagés. Différents éléments peuvent causer cette hausse des prix et une baisse des consommations, parmi lesquels l'évolution des coûts des capitaux, les conséquences du dispositif post-Arenh, les retards de mise en service des actifs de production d'électricité, les volumes d'électricité à prix négatif, l'intensité des politiques de sobriété d'autoconsommation, les volumes et les prix des échanges via les interconnexions avec nos voisins ou encore les aléas géopolitiques. Madame la Présidente, quelles mesures de régulation la CRE peut-elle mobiliser pour maîtriser ces risques et nous assurer que la trajectoire des consommations d'électricité sera au rendez-vous des investissements consentis pour couvrir nos besoins d'électrons à des prix abordables? Merci beaucoup. Ce sont en fait des questions extrêmement larges parce que c'est finalement des questions aussi de politique énergétique. Ce que je peux peut-être dire, c'est que cette politique énergétique, c'est vraiment une politique du temps long. Donc ça veut dire planifier et organiser la baisse générale de notre consommation d'énergie et au sein de cette baisse, l'électrification progressive pour consommer de l'énergie de plus en plus décarbonée. Donc ça veut dire soutenir la demande et c'est un élément extrêmement important de la politique énergétique. La demande côté véhicule, la demande côté bâtiment, la demande côté industrie et entreprise. Et ça nécessite de la visibilité. Côté offre, c'est pareil. L'offre se planifie à long terme. Le nouveau nucléaire arrivera plutôt d'ici une douzaine, une quinzaine d'années. D'ici là, toute l'offre supplémentaire sera une offre de renouvelables, ce qui nécessite effectivement qu'on soit capable de l'absorber dans de bonnes conditions. Donc c'est dans ce cadre-là qu'après nous opérons notre mission de régulation. Sur les réseaux, nous travaillons, je le disais, vraiment de près avec les gestionnaires de réseaux pour planifier leurs investissements au plus juste. Et bien évidemment, si le déséquilibre offre-demande devait continuer, les investissements dans les réseaux seraient revus à l'aune du besoin réel pour faire en sorte que ces investissements dans les réseaux soient soutenables et finançables par les consommateurs. Nous avons fait des calculs de coûts complets, on les a d'ailleurs publiés sur la majeure partie des énergies renouvelables, pour lesquels nous donnons des coûts à la fois de coûts de soutien et de coûts de réseau. On a publié ça il y a quelques semaines. Les coûts de réseau ne sont pas majoritaires par rapport aux coûts de soutien, c'est peut-être ce que je peux dire dans une réponse rapide.